Ferais-je bien ou mal de l'épouser? Cela. Mais. C'est difficile. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Voici notre musique. Ferais-je bien d'épouser la fille dont je vous parle? Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessin. Oh, j'ai une grande inclination pour la fille. Et cela peut être. Sa mère me l'accordait. Il se pourrait. Mais en l'épousant, docteur, je crains d'être cocu. Cocu. Pardon, c'est un mot très amusant. Ah non. La chose est faisable. Pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je le sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. J'enrage! Je m'attrape les mains. Oh, au vieux, le vieux! Oh, au diable, le vieux rêveur! Il en sera ce qu'il pourra. Je ferai changer de note. Chienne d'homme, philosophe enragé. Me voilà content et te voilà payé de ton galimatias. Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte, avoir une audace de battre un philosophe comme moi! Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toutes choses. Et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais plutôt qu'il vous semble que je vous ai battu. Je m'en vais faire ma plainte au commissariat du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. Mais j'ai les marques sur ma personne. Et ce peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Et ce peut faire. J'aurai un décret contre toi. Il n'y a pas d'impossibilité. Non. Et tout sera condamné en justice. Il en sera ce qu'il pourra. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. C'est philosophe. Mais on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Je sais pas, peut-être. Il faut que je consulte quelqu'un d'autre. Mais qui alors? Peut-être il faut que je. Mais. Je suis l'homme le plus embarrassé de tout le monde. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut embarrassé plus que je suis. Ce sont des grands mystères que ces sortes d'affaires. Le choix est difficile. Épouser une fille. Nous allons pour vous plaire, afin d'y voir en clair, par mes charmes profonds, faire venir des démons. N'ayez aucune peur, elles n'ont pas de laideur. Ce sont de bohémiennes qu'on appelle égyptiennes. Voici les égyptiennes! Peut-être je peux me faire dire par elles ma bonne aventure. Elles sont gaillardes. Dites-moi un peu, vous pouvez me dire mon futur? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux. Que la dirons? Tu n'as seulement que nous donner ta main avec le poids des dents. Nous te dirons quelque chose. Sois ton bon
avec ce que vous demandez. Ça, une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Oui, une bonne physionomie. Une physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras une femme jolie et bien aimée. Et tu seras une femme gentille, oui, une femme gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur, beaucoup d'amis. Une femme qui te fera venir l'abondance chez toi, mon bon. Une femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Considéré par elle. Tout ça, c'est bien, hein, mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Cocu? Vous? Oui. Cocu? Oui, cocu. Oh, non, mais, oui, si je le fais, non. Ah oui, dites-moi. Où allez-vous? Reste des carottes. Tu me laisses dans l'inquiétude. Peut-être qu'il faut que j'aille dégager de ma parole. Ça m'a coûté quelque argent. Mais vous savez, il vaut mieux de perdre tout cela au lieu de s'exposer à quelque chose de pire. Peut-être il faut que j'aille voir le grand magicien. Oui, le grand magicien. Il pourrait me dire peut-être l'avenir et de me dire tout ce qu'il me doit arriver. Oui, c'est ce grand magicien. Des étoiles au-dessus de toi, des brises humides te chuchotent à moi, des oiseaux chantent dans des sycamores, rêve un petit rêve de moi. Quoi, belle Dorimène? C'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie, Vous mariez tout de bon? de bon, Et vos morts se feront dès ce soir. dès ce soir, Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez volées? oh mais moi, point du tout, je vous considère tout de même, et ce mariage ne doit pas vous inquiéter. C'est un homme que j'épouse non pas par amour, mais seule sa richesse me fait l'accepter. Voyez-vous, je n'ai aucun bien, vous n'en avez aucun aussi. Et dans ce monde, il faut en avoir à tout prix. Donc, c'est un homme que je prends pour époux. Il est évident que vous ne devez pas vous inquiéter, n'est-ce pas? Mais c'est un homme qui mourra d'ici peu. Il a tout au plus 6 mois dans le ventre. Et je vous le garantis défunt avant que je le dise. Et j'aurai l'espoir de demander mon heureux état de veuve. Oui, mon heureux état de veuve. Oh, mon Dieu, mais nous parlions justement de vous et nous en disions le mieux que l'on sait dire. Est-ce là, monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Agréé, monsieur, que je vous félicite de votre mariage
et vous présente en même temps mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Ah oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous et lier ensemble un petit commerce de visites et divertissement. Oh, mais c'est trop d'honneur que vous nous faites à tous les deux. Mais enfin, le temps me presse, n'est-ce pas? Et nous aurons tout le plaisir et le loisir de nous entretenir ensemble. À plus tard. Voilà, tout à fait dégoûté de mon mariage. Oui, il faut que j'aille dégager de ma parole. Oui, oui, ça m'a coûté quelque argent, mais je ne veux pas m'exposer à quelque chose de pire. Oh. Pitié, pitié, le pauvre Sganarelle, maintenant il sait qu'il n'aura pas sa belle. Pitié, pitié, le pauvre est vaincu. Pitié, pitié, il devient bien cocu. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Oh là! Ah, mon gendre, soyez le bienvenu. Madame, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage? Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant de patience que vous. Je viens ici pour notre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'y a pas question de cela. Les violons sont retenus, le festin est commandé et ma fille est parée pour vous recevoir. Ce n'est pas ça ce qui m'amène. Je vous assure que j'en ai autant de patience que vous. Mais c'est pas ça, je vous dis. Hein? Mais là, je viens pour notre sujet. C'est quoi? Ben, je veux pas vous dire. Mais Madame Alcantor. Oui. Je vous ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Mais je me sens un peu trop avancé en âge pour elle, et je ne crois pas que je suis prêt de son faire. Oh, pardonnez-moi, ma fille vous trouve bien comme vous êtes, et je suis sûre qu'elle vivra fort contente avec vous. Mais j'ai quelques épouvantables, bizarreries épouvantables qui elle aura trop à souffrir à cause de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et vous verrez qu'elle se comédiera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur le corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Madame Alcantor, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Je vous en dispense. Point de doute. Je vous l'ai promise, et vous l'aurez en dépit de tout ce qui y prétendent. Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous toute particulière, et je refuserai ma fille en prince pour vous la donner. Madame Alcantor, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites. Mais je vous déclare que je ne me veux pas marier. Qui, vous? Oui, moi. Et la raison? Elle a raison. Je me sens plus propre pour le mariage. Et je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres. Et je suis femme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille, et tout est préparé pour cela. Mais, puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles.
Vous êtes plus raisonnable que je ne pensais, hein? Et je croyais avoir plus de peine à m'en dégager. Et ma foi, quand j'y songe, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire. Et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Voici le fils qui arrive rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Je suis le vôtre de tout mon cœur. Ma mère m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager la parole que vous aviez donnée. Oui, c'est avec regret, mais vous Oh, savez... monsieur, il n'y a pas de mal à cela. J'en suis fâché, je vous assure, et je souhaiterais... Cela n'est rien, vous dis. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées, laquelle vous voulez. De ces deux épées? Oui, s'il vous plaît. On va faire. Monsieur, pour vous refuser d'épouser ma sœur après la parole que vous aviez donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens de vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Oh, c'est un compliment fort mal tourné. Alors, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet, j'ai point de gorge à me couper. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Mais rengagnez ce compliment, je vous prie. Dépêchons vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Et je vous dis que je ne veux point de cela. Vous ne voulez pas vous battre? Ni ma foi, non. Tout de bon.